La Minute Littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé. Littérature, mais la littérature d'été, n'est-ce pas? C'est le livre que l'on ne va pas, une fois lire, remettre dans la bibliothèque. On va le garder avec soi, à côté de soi, du matin au soir, il faut le dire. Un produit, 2 recettes. Donc, ça va être d'actualité. Le barbecue, la plancha et tout ça. Exactement. Alors bon, le mot littérature, les puristes diront que c'est complètement usurpé, puisque bon, c'est un livre, mais c'est vrai que c'est un livre de recettes. Alors, ce qui m'a plu, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'en fait, avec un produit, on peut choisir à la fois soit de le traiter sous forme de barbecue, soit sous forme de plancha. Et là, j'ai eu, comme beaucoup de gens sans doute dernièrement, la mésaventure d'avoir prévu un super barbecue un dimanche, et ça s'est terminé différemment parce qu'il y avait un véritable déluge, voilà. Effectivement. Donc, d'avoir des positions de repli sans forcément être obligé de décongeler quelque chose, j'avais trouvé ça intéressant. En plus, c'est un très beau livre, il est édité aux éditions Mango, qui en général ont vraiment des livres superbes en matière aussi bien de photos, sur les livres pratiques. Et c'est vrai que... Alors, je vais tout de suite décomplexer nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'il a été une période de ma vie où j'étais formatrice en école hôtelière. Et à chaque fois, je me désolais, je me disais, mais moi, j'arrive pas à faire comme sur les photos et tout ça. Et il y a un chef cuisinier qui m'a dit, non, mais t'inquiète, de toute façon, pour les photos, c'est jamais cuit à fond, parce qu'il faut que ça se tienne. C'est toujours brillant parce qu'on met des choses dessus pour que ça soit joli, voilà, ou du caramel ou des choses. Alors il dit, tu t'inquiètes pas, mais ça sera toujours très bon de toute façon. Donc effectivement, là, les photos, c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Et c'est sûr que tout brille, tout est beau, puis bon, tout est dressé merveilleusement. Mais je trouve que ça apporte toujours un plus quand même quand il y a une photo, parce qu'il y a toujours des suggestions de présentation. Et en plus, ça permet de se rendre compte de ce que donne le plat. Alors, c'est toujours un peu triste. Maintenant, c'est un avis personnel, bien sûr, que je donne. Mais je trouve que j'aime beaucoup quand il y a une photo qui accompagne la recette. Et ça permet tout de suite d'avoir l'eau à la bouche, d'ailleurs. Parce qu'on sait qu'un plat, c'est aussi ce qu'on appelle les qualités organoleptiques d'un aliment. C'est effectivement tout ce qui fait appel au sens. Et là, on a déjà la vue qui est régalée avant même d'avoir fait le produit et d'avoir traité le produit. Et du coup, j'avais trouvé ça intéressant. Et surtout, c'est vrai, c'est cette variabilité entre le barbecue et la plancha. Donc, on a en plus l'avantage de la plancha, c'est qu'on peut en avoir en cuisine interne. Donc, ça peut être des plats qui sont l'hiver, qui peuvent être parfaitement réalisés l'hiver. Oui. Et en plus, dernier point, pourquoi ce livre m'a plu, c'est parce que c'est souvent des produits relativement peu chers. Il y a beaucoup de poissons, mais même au niveau viande, il y a du porc, on parle de pommes de terre, de choses comme ça, c'est-à-dire des produits assez basiques. Bon, le veau est un peu plus cher, mais c'est pas forcément les parties les plus chères. Qui sont utilisées dans la recette. Oui. Ce qui fait que à la fois on a à peu près tout ce qu'il faut dans les placards, parce que c'est vrai que quand il faut partir avec sa liste et puis commencer à chercher dans tous les rayons, parce que c'est du vécu avec notamment une fois de la roroute, je ne savais pas ce que c'était. C'est toujours marrant, on te donne une recette avec un morceau bien typé, et quand tu arrives dans le magasin, ce morceau typé, tu ne le trouves pas. Exactement, et du coup, après on se dit, bon, puis alors là, je vais faire ma féministe de base, je vais dire, le pire, c'est quand vous envoyez parfois le mari ou les enfants chercher quelque chose qui doit être hyper simple à la base, et à l'arrivée, vous avez eu 3 coups de fil, tout ça en disant, je ne sais pas. Donc là, l'avantage, c'est que vraiment, ce sont des choses qui sont tout à fait simples. Alors, il y a quelque chose un peu plus élaboré et un peu plus cher, comme de la lotte. Le saumon, ça s'est démocratisé, mais quand même. Mais sinon, la lotte, tu sais, quand il est en promo, c'est moments. Alors, on le met congelé, voilà, et ça peut se ressortir. Et il y a vraiment de tout. Et c'est pour ça que j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Par exemple, le filet mignon. Et à la fois avec des recettes aigres douces,
douce ou au contraire bien typée, bien épicée. Et du coup, franchement, j'ai trouvé que c'était un livre, alors qu'il y a pléthore de livres de cuisine. Celui-là, il avait retenu mon attention pour ça. En plus, il y a des desserts aussi. Donc, c'est vrai que les desserts grillés, c'est toujours sympa et ça change des chamallows au barbecue. Donc, c'était vraiment agréable, et j'ai trouvé que pour l'été, et c'était d'autant plus sympa qu'avec le temps qu'il fait, on peut même se prendre à rêver en regardant les images. Tu sais qu'on arrive comme ça à la fin du barbecue, à la fin d'une plancha, hein, on prend le pain, on le fait griller pour justement manger avec le fromage. Ah, Ou alors tu fais le bleu, avec du bleu ou du roquefort. Tu mets le fromage dessus et tu le laisses infuser, pénétrer à l'intérieur du pain. On me l'a fait une fois avec du camembert et c'était nouveau et c'était sympa. Bon, faut pas en prendre des grosses quantités parce que le fromage chaud, on sait ce que c'est avec la raclette ou la fondue. Mais c'est vrai que c'était sympa, et moi j'ai adoré avec du bleu ou du roquefort. Dans ton livre, est-ce qu'il y a des recettes véganes ? Alors non, parce qu'il y a énormément de viande, c'est essentiellement de la viande et du poisson à la base. Alors après, il y a les recettes de dessert qui sont aux fruits, mais sincèrement, si vous voulez pas avoir d'histoire dans la famille, ne l'offrez pas à quelqu'un qui est végane. Et comme tu disais, hein, ça change un petit peu avec les saveurs, le barbecue et puis la plancha, ça nous change un petit peu du cookéo. Hein. Oui, il y a ça, et là en plus l'avantage c'est que chacun par contre peut faire, par exemple quand il y a des brochettes, chacun peut alimenter les brochettes avec un maximum de ce qu'il préfère. Bon, maintenant je vous cacherai pas qu'effectivement c'est plus pour les omnivores parce que c'est viande et poisson. Hein. Il coûte combien le livre ? Alors là le livre est à 15 €. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors à Compiègne, Place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors le 06 32 08 36 04. Est-ce que tu as un site internet où on peut prendre rendez-vous ? Pas encore, mais il est à l'étude. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est Reliance et Sens, donc RELIANCE, _sens, @gmail.com. On peut te voir sur internet ? On peut te voir sur Facebook ? Non, pas de page Facebook. Pas d'Instagram, pas de Twitter ? Pas D'accord. d'Instagram, Tu pas de coupes tout ça, Twitter Hervé ? pour l'instant. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.